Les Antinoises, Festival de Wallonie des musiques et cultures celtiques, est un événement qui se passe tous les 2 ans dans un village qui est le village d'Antine et qui pendant 2 jours et 3 nuits va vivre à l'heure celtique. Avec d'une part toute une série de concerts, plus de 25 concerts sur 3 scènes, mais également toute une série d'autres activités. Bien sûr l'artisanat celtique qui est mis à l'honneur dans un village celte, animé en permanence par des artistes de rue, des battleurs, des jongleurs, des échassiers. Également toute une partie du festival consacrée à l'imaginaire médiéval et celtique au travers de ce que nous appelons le Castel des Trolls, c'est-à-dire un ensemble d'expositions, de rencontres avec des écrivains au sein du château de la Vaurie d'Antine. Quand on écrit, c'est une activité vraiment très solitaire. On est dans notre bureau et moi en tout cas, j'écris pour les autres. Et le fait de pouvoir rencontrer en chair et en os les lecteurs à des festivals comme celui-ci, j'adore ça. En plus, je considère que la culture musicale et artistique au sens large et littéraire est vraiment liée. Il y a des ponts entre tous ces groupes de pagan folk qui reprennent des légendes, du folklore et de la mythologie, et les auteurs, les illustrateurs qui s'inspirent donc de ces mêmes légendes et qui s'inspirent, c'est mon cas, aussi des œuvres musicales pour nourrir leur imaginaire créatif de fiction. De 3 échassiers avec 2 musiciens pour pouvoir un peu compléter visuel plus sonore pour être un peu plus imposant en rue. C'est peut-être plus l'univers qui est particulier parce qu'on est plus dans le pagan folk que d'autres compagnies qui restent vraiment ou dans le médiéval ou dans le fantastique. Nous, on essaye d'avoir un peu entre les deux tout en ayant toujours matière naturelle. Et c'est vrai que la journée ça rajoute un peu de fantaisie si, avec les autres échassiers, les musiciens, etc. Ça ajoute un peu d'ambiance. Ça fait la 3e édition qu'on est là. Et on est super bien accueillis par les organisateurs. Le public est très chouette et c'est vraiment un chouette festival ici. C'est superbement réalisé, c'est vraiment magnifique le maquillage de la jeune fille sur ces échasses, là, c'est vraiment fantastique. Puis tout, en plus il y a du soleil alors. Puis les artisans, moi j'adore les artisans donc évidemment. Tout le monde est impliqué, il y a énormément de bénévoles qui font du boulot extraordinaire. C'est ça qui fait, en fait c'est le côté humain qui fait vraiment que c'est un festival à échelle humaine, quoi. Tout le monde est là pour faire la fête, pour profiter du truc. Je crois que c'est surtout ça qui fait le succès de. Je pense qu'il y a aussi le choix de ne pas spécialement faire un gros festival, mais de rester un festival qui soit à dimension humaine et où ça se sent au niveau de la programmation que ça se fait plaisir aussi. C'est pas le but de faire venir les grosses pointures qui font du celtique pour ramener des gens. C'est par contre des groupes qui musicalement sont hyper intéressants et vraiment dans la démarche d'aller rechercher justement ces racines musicales qui sont propres à l'Europe, quoi. Et je pense que ça fait beaucoup aussi pour le festival.
ça part souvent du principe... genre, les gens ils se disent on ferait bien ça, puis mais non, attends, c'est trop gros. Ben nous on le fait. Voilà, ce qui passe par la tête, c'est dans la boîte. Donc beaucoup de reprises de choses improbables. Au plus l'idée est stupide, au plus elle vaut la peine d'être faite. C'est un peu le principe du groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, t'arrives, tu joues le Drunken Sailor, tu dis mais putain, ça ressemble à quelque chose. Fais, ah ouais, ça ressemble à Daddy Cool. Bon bah d'accord, on joue Daddy Cool en plein milieu. Je pense que les Antinois, c'est peut-être l'unique festival où on retrouve ensemble sur les mêmes scènes, partageant les mêmes scènes, des gens qui viennent de l'univers traditionnel et des gens qui puisent plutôt leur inspiration dans l'imaginaire celtique. On retrouve beaucoup de festivals de type traditionnel, mais il n'y a pratiquement que chez nous, on retrouve à la fois ces musiques traditionnelles et ces nouvelles tendances de musique celtique. Il y a chez nous 3 scènes. La scène 1 qui est une scène qui présente des concerts qui ont plutôt une connotation rock. La scène 2 qui est une scène purement traditionnelle pour les amateurs de belle musique traditionnelle, musique acoustique. Et puis alors nous avons une scène 3 qui est une scène de découverte parce que c'est aussi une originalité du festival, c'est d'être un petit peu un vivier où des tas d'artistes viennent se confronter à un public chaleureux et plusieurs projets artistiques sont nés ici aux Antinoises. C'est le festival qui a vu naître le projet. La 2e édition des Antinoises, j'étais sur scène toute seule, sur la scène libre. Et le projet a évolué et chaque année, on a évolué de scène en scène et puis maintenant sur la grande scène pour l'ouverture du festival. Donc, c'est toujours très chaleureux ici, le public répond vraiment bien, on se sent tout de suite très accueilli. Et ici dans les backstage, il y a toujours une superbe ambiance, vraiment très familiale et très chaleureuse. For my part, I had never planned to do that. But when I met Oliver in the first place, we started to make music, and then it worked out to be really fine, and so it developed naturally. And then I never planned it. I was an electronic musician before. Yeah, he was in the techno clubs. Yes, playing the other side of music. But it was for me when I discovered Faun, it was oh, okay, yes, sounds interesting, let's do that. Mm-hmm. And it also fits to my belief in a way.
C'est ma première participation aux Antinoises, je découvre, je suis très agréablement surpris par la qualité des exposants et puis les concerts. Mais elles sont très bien, les Antinoises. Bon, je suis antinois, donc évidemment, pas très objectif, mais oui, c'est très bien. Une bonne ambiance, bon, c'est bon enfant. Super organisation, belle équipe, beau public, vraiment très content d'être là cette année, comme chaque année depuis 10 ans. C'est un festival très sympathique, moyen de faire de bonnes rencontres. Il faut venir, il faut venir pour le voir. C'est sympa pour les concerts, pour un peu la joie de vivre des gens. Nous, ça fait à peu près 4 ans qu'on vient, 4e année qu'on vient, chaque fois c'est toujours bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous attire ici ? L'ambiance. Il y a moyen de manger quelque chose de sympa, il y a moyen de boire quelque chose de sympa aussi. S'habiller comme on veut. On veut s'habiller comme on veut quand on aime ça, ouais, moi j'aime vraiment bien. C'est toujours vraiment parfait. Le marché médiéval, toute cette partie-là, le fait d'avoir des gens costumés qui se baladent dans la rue, des animations, l'ambiance très bon enfant. On vient de partir du chapiteau 3 où il y a des concerts pour enfants. Enfin voilà, tout ce genre de choses qui est vraiment une ambiance très, très familiale, très sympa, tout en restant jolie et de qualité, quoi. Nous on n'habite pas très loin, donc le fait de vivre, de voir sa commune qui vit et qui bouge. Donc ça c'est toujours très gai, et puis cette année en plus, tous les stands ont vraiment été très bien faits dans le sens où il y a toujours ce rapport justement au thème principal, que parfois on voit des vendeurs de chic, des vendeurs de machin. Il y a quelque chose qui cloche un peu cette année justement, il y a vraiment, même au niveau des décors, au niveau des tentes, des tonnelles, etc., il y a vraiment tout qui est sur le respect du thème, et ça c'est vraiment chouette. Ouais.